Bonsoir tout le monde. Un petit tirage express pour avoir les conseils des guides en instantané. Ah oui, alors j'utilise qu'un seul jeu pour les tirages express, donc je peux vous le présenter. L'oracle de la sagesse soufie de Rassouli. De très belles cartes. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. De quoi avez-vous envie de parler? Qu'est-ce que vous souhaitez communiquer à nos auditeurs? Quel conseil? Oula! La vache! De quoi souhaitez-vous leur parler? Merci. Alors, déjà, est-ce que vous voyez tout? On va remonter un petit peu. Je rapproche la lumière. Voilà. Allez, c'est parti. Le retour à la joie. Ah, j'ai oublié quelque chose, je reviens. Petite bouteille d'eau. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Regardez comme elles sont belles ces peintures. Bon, vous les voyez pas à la lumière du jour malheureusement. Je vous les montrerai une autre fois. Alors, oui, retournons à la joie. Ben oui, pourquoi les guides vous disent ça? Mais parce que la joie avec l'amour est la vibration la plus élevée. Et quand vous élevez vos vibrations, tout vous sourit. C'est-à-dire que tout se rééquilibre, tout s'harmonise dans tous les domaines de votre vie. Donc comment retourner à la joie? Eh bien tout simplement en vous reconnectant à votre enfant intérieur, par le jeu, le divertissement, le plaisir, en vous amusant, en faisant aussi des choses qui nourrissent votre joie, vos passions, oui, votre plaisir, c'est-à-dire faites des choses de façon spontanée. Posez-vous la question, de quoi j'ai envie là tout de suite? Ne réfléchissez pas, mais laissez parler votre cœur, spontanément. Il vous guidera en fait vers ce que lui a besoin d'assouvir dans l'instant. Parce que c'est ça qui importe, c'est de... L'enfant intérieur, il est toujours dans la spontanéité de l'instant. Donc écoutez ce qui réveille votre joie. Et là, vous allez élever vos vibrations. Et nous sommes ici pour expérimenter la joie, le message qui est inscrit. Bah oui, on ne s'est pas incarné pour souffrir, hein, c'est pas l'objectif. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, la souffrance est nécessaire. Non, elle est comment dire, elle est instructive, oui, parce que dans la souffrance, on se remet en question. C'est là qu'on prend conscience de ce qu'est la paix, la joie, l'amour, etc. La lumière, la beauté, oui. Mais c'est pas nécessaire, on n'est pas obligé de l'expérimenter. Si on n'a pas le choix soit parce qu'on n'a pas écouté justement la voix de son cœur et de son âme qui nous a guidés vers une impasse ou vers une autre direction, enfin une impasse, je me comprends, mais vers une autre direction que celle de la joie et de la facilité, bah oui, on est obligé de passer par là. Et tant qu'on y est, bah expérimentons à fond cette souffrance entre guillemets, ces moments difficiles, pour apprendre, grandir, guérir des choses, oui. Mais c'est pas obligatoire, c'est pas un passage obligé. On ne s'est pas incarné pour vivre la souffrance. Prenez bien conscience de ça surtout. Et sachez que lorsque vous nourrissez la joie, lorsque vous nourrissez des énergies élevées, mais vous avancez dans votre vie avec beaucoup plus de facilité. Et vous pouvez vous réaliser pleinement à travers votre mission d'âme avec beaucoup plus d'atouts. Vous perdez moins de temps, en fait.
Alors, bien sûr, toutes ce qu'on appelle les chemins de traverse ne sont pas une perte de temps puisqu'on apprend toujours. Hein. On est dans une phase d'apprentissage quand on est sur Terre. On apprend tous les jours. Ok. Mais si ça vous rallonge, et si vous pouvez faire autrement, si vous ne pouvez pas faire autrement, bah d'accord, mais si vous pouvez faire autrement, bah pourquoi ne vous dirigez-vous pas vers ce qui est plus facile, plus agréable? Hein? On a envie de se la poser la question. Bah pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui aiment souffrir. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment souffrir? Et d'autres qui pensent en fait qu'on n'a pas le choix. Ben si, on a le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix de choisir la joie. Encore une fois, vous êtes des maîtres créateurs. Vous pouvez décider de votre vie, de votre réalité à chaque instant. Tout dépend de vous. Vous avez la clé. La baguette magique, c'est vous qui la détenez à l'intérieur de vous. Donc le choix, vous pouvez le faire à chaque instant. Si vous choisissez la route de la souffrance, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Ok. Mais sachez que dans la souffrance, non seulement effectivement vous perdez plus de temps, vous souffrez, donc c'est difficile, vous pouvez affaiblir et amoindrir votre énergie, vous pouvez souffrir physiquement, émotionnellement, psychiquement, spirituellement. Donc tant qu'à faire, s'il y a moyen de faire autrement, ben, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je préfère choisir la joie. Quand vous prenez conscience que vous avez ce choix, alors oui, c'est pas toujours facile de décider d'être dans la joie, surtout quand on est dans la souffrance, c'est-à-dire quand on est triste, quand on est en colère, quand on a des soucis. C'est difficile de basculer de cet état de souffrance, de mal-être, à un état de joie. J'ai jamais dit le contraire. Mais ce n'est pas impossible. C'est un travail comme un autre. C'est ça en fait notre apprentissage. C'est à partir d'un état de souffrance, comment je fais pour aller vers la joie? Ben voilà. Cette simple question, eh ben ça peut donner beaucoup de travail. Mais c'est ça aussi ce qui va vous faire grandir. C'est de comprendre que vous n'êtes pas obligé de souffrir. D'accord? Écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Ben oui. Donc là, les guides sont en train de vous dire déjà d'écouter votre guidance intérieure, c'est-à-dire votre cœur et votre âme. Vos guides également, le divin. Mais déjà, il faut être à l'écoute. Pour entendre les conseils, il faut déjà écouter. Comment écouter ces messages intérieurs? Ben, faut vous poser dans le calme, dans le silence. Fermez les yeux, respirez et vous centrez, vous connectez à l'intérieur de vous et laissez descendre les messages. Mais ça peut aussi être écouter les conseils de personnes avisées, des personnes en qui vous avez confiance. Ça ne veut pas dire suivre ces conseils à la lettre, encore une fois. Vous êtes toujours le maître de votre vie et c'est à vous de décider si vous allez suivre ces conseils ou pas, si ces conseils vous semblent justes ou pas. Mais on vous dit aussi qu'à un moment donné, il est peut-être sage d'écouter les conseils. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être plus les ressources nécessaires pour y voir clair. Pourquoi? Parce que vous pataugez dans votre souffrance, dans votre mal-être, dans la confusion. Oui, ça arrive à tout le monde, hein. Et parfois, on a besoin de conseils. Même moi, ça m'arrive aussi, j'ai besoin de demander conseil à quelqu'un d'autre. À des personnes d'expérience, des personnes avisées, etc. Donc il ne faut pas hésiter à demander conseil autour de vous aussi. Autocréation. Soyez l'auteur de votre propre vie. Ben voilà. C'était exactement ce que je venais de vous dire juste avant. Vous êtes des maîtres créateurs. Vous avez une baguette magique à l'intérieur de vous, un pinceau, un crayon, et vous pouvez dessiner la réalité que vous souhaitez. Simplement en faisant un choix, en décidant. Tout part d'une intention. Et une fois que vous avez l'idée, l'objectif, mettez en place ce qu'il convient pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors comment est-ce qu'on fait? On nourrit la bonne énergie, encore une fois.
Si vous souhaitez atteindre la joie, par exemple, ben nourrissez cette joie au quotidien. Faites tout ce que vous pouvez pour réveiller cette joie. Alors c'est sûr, si vous ressassez des soucis dans votre quotidien, ça ne va pas vous mettre en joie. Si vous focalisez sur la peur ou sur les situations compliquées qui se passent dans le monde, ça ne va pas réveiller ni entretenir votre joie. Il est là le choix. À un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions, encore une fois, et vous demander, est-ce que ce choix-là, cette direction, va nourrir ma joie? Ou est-ce que ce choix va nourrir mon projet, mon objectif? Vous voyez? Et pour atteindre un objectif, soyez dans la gratitude. Remerciez avant d'avoir atteint votre objectif, avant d'avoir reçu votre cadeau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remercie à l'avance, on signale au divin, à l'univers, qu'on est d'accord avec ce cadeau et qu'on en veut encore. Et on lui signale qu'on l'a déjà obtenu. Même si on ne l'a pas déjà obtenu, c'est pas grave. Le simple fait de dire merci pour ce merveilleux cadeau que tu m'offres ou qui arrive à moi, peu importe, va permettre en fait à ce cadeau de se démultiplier dans votre vie. Vous allez en recevoir encore et encore. C'est aussi bête que ça. Union d'amour. Excusez-moi. Désolée pour le bruit. Alors, union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Alors, là j'entends deux choses. Les guides vous parlent des couples déjà, des personnes, enfin des couples ou des personnes qui sont peut-être pas encore tout à fait en couple, ou des personnes qui sont en couple et qui vivent des moments un peu difficiles dans leur relation. Ben là, ouvrez votre cœur au bien-aimé, ça veut dire d'une part communiquer avec lui ou avec elle, afin de mettre des choses à plat, de faire la paix peut-être aussi, de régler des conflits, mais aussi exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, dites-le clairement, ne gardez pas en vous des choses qui vous blessent, des choses qui vous ont déplu, dites-le par contre avec amour bien évidemment, parce que on peut tout dire avec amour, même les choses les plus difficiles, on peut le dire avec amour. Et quand on le dit avec amour, justement, tout se termine toujours très bien. On évite les drames, etc. Donc oui, ouvrez-vous à la personne de votre cœur, osez lui exprimer aussi ce que vous ressentez pour les personnes qui ne se sont peut-être pas encore déclarées. Ouvrez-vous, osez exprimer ce que vous avez sur le cœur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'affirmer vos sentiments, d'affirmer ce que vous êtes non plus, parce que ce que vous êtes c'est important de le montrer et de ne pas porter de masque, c'est important de vous montrer tel que vous êtes, parce que si vous portez un masque lors d'une première rencontre par exemple, ou quand vous êtes avec votre partenaire, le jour où vous allez faire tomber le masque, il ou elle ne va pas comprendre. Il ou elle va se dire mais c'est pas la personne que j'ai connue tout au départ, c'est pas la personne qui s'est présentée à moi, et il ou elle aura raison. Donc, par exemple, concernant une première rencontre, oui, présentez-vous tel que vous êtes, osez montrer toutes vos facettes, vos vraies facettes, c'est-à-dire votre âme, votre être véritable, c'est votre âme encore une fois. Donc montrez vos plus beaux trésors, vos plus belles facettes, sans craindre de ne pas plaire à l'autre. Parce qu'encore une fois, si vous ne plaisez pas à l'autre, c'est tout simplement que c'est pas la bonne personne pour vous. Donc qu'est-ce que vous allez vous embêter à vous travestir, à porter un masque pour plaire à l'autre? Tout ça parce que lui ou elle vous plaît. Mais regardez ce qui peut se passer par la suite. Vous allez bloquer complètement la relation et vous allez en souffrir. Et vous allez faire souffrir l'autre. Donc là, les guides vous disent, ouvrez votre cœur au bien-aimé, c'est ouvrez-le mais dans l'authenticité de votre être. Mais ça peut aussi marcher pour les relations normales, pas forcément sentimentales. On est d'accord. Ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure.
Eh bien oui, ça veut dire ralentissez votre rythme, cessez de courir partout et prenez le temps de vivre. Parce que dans l'agitation, non seulement vous passez à côté de plein de choses que vous ne voyez pas, parce que vous ne prenez pas le temps de vivre et de les vivre, mais vous pouvez aussi épuiser votre énergie et être dans le stress. J'en sais quelque chose. Donc c'est important, je peux vous le dire, c'est vraiment important de temps en temps dans la journée de se poser, de respirer, de fermer les yeux, de se déconnecter de ce qu'on est en train de faire, surtout si c'est très prenant, notamment le travail, mais ça peut être autre chose. Et aussi de, je sais pas, d'aller vous balader, de faire autre chose ou de ne rien faire du tout, simplement pour couper le moteur et souffler. Ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Bah oui. Voilà. Vous voyez, on a en vis-à-vis les deux énergies les plus puissantes et qui vous élèvent le plus, la joie et l'amour. Voilà, quand vous investissez ces deux énergies, vous élevez vos vibrations. Et là, tout vous sourit. Tout semble plus facile. Dans vos relations, dans votre situation professionnelle, au niveau de votre vie spirituelle, au niveau de votre situation matérielle, financière, votre santé, tout s'ouvre et s'harmonise. Donc oui, l'amour, oui. Là, dans cette ligne par exemple, les guides sont en train de vous dire de ralentir et de prendre le temps de vous ouvrir à l'amour. Si vous êtes à courir partout à droite à gauche, vous êtes dans l'agitation du quotidien, vous êtes dans le stress, vous n'êtes pas du tout connecté à l'amour. Pour se connecter à l'amour, déjà, il faut se connecter à son cœur. Or, quand on est en train de courir partout, à faire plusieurs choses en même temps, à penser à plusieurs choses en même temps, c'est l'ego, c'est le personnage, c'est le mental qui travaille. Mais c'est pas le cœur. Être à l'écoute de son cœur, c'est se poser et se centrer. Et pour se centrer, oui, il faut être au calme, pour entendre les messages de votre cœur et de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a déjà pas mal de choses, on va dire. Ouais, retour à la joie, retour à l'amour, de tous les côtés. Créer l'amour, créer la joie, créer le meilleur en fait. En créant le meilleur, vous attirez le meilleur dans votre vie. Voilà. Là, on vous dit aussi de ralentir pour écouter, voilà, votre guidance. Écoutez le message de vos guides, par exemple, ou du divin. Prenez le temps de vous poser pour écouter. Et là, vous entendrez. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a déjà pas mal de conseils que les guides vous ont donnés. Merci les guides. Je vous fais des gros bisous d'amour à tous et puis je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.